Nous sommes là pour nous souvenir des femmes, hommes, bébés, enfants, vieillards, massacrés par le Hamas le 7 octobre. Voici quelques-unes de leurs histoires. Le tunnel est très étroit, sans air, pas de ventilation, pas de lumière. Il y a des bouteilles d'eau, quelques barres énergétiques pour les nourrir, de petits matelas de la largeur du tunnel. Il est impossible de tenir debout. Pas de toilette, pas de douche. Un seau avec des bouteilles remplies d'urine. Une chaleur suffocante. Je pense que ce qui leur permettait de survivre, c'était d'être ensemble. Savoir qu'Eden est avec une autre fille m'a légèrement rassuré. Elle n'était pas la seule femme. Nous voulons que le monde se souvienne de notre fille, une fille qui n'a fait de mal à personne. J'aurais voulu que vous la connaissiez, vous qui nous avez entourés pendant toute cette période, vous qui nous avez enveloppés d'amour. Vous ne la connaîtrez pas. C'est notre destin. C'est son destin et il faut que nous apprenions à vivre avec cela. Eden a été enlevée au Festival Nova le 7 octobre 2023, où elle était serveuse. Elle a été assassinée il y a un mois avec 5 autres jeunes Israéliens. Dans le kibbutz ce matin du 7 octobre. Les terroristes du Hamas font irruption dans la maison d'Adi. Adi se précipite avec ses 2 très jeunes enfants dans l'abri de la maison. Elle envoie un SMS à son mari pour lui demander comment utiliser le fusil qu'ils ont chez eux. Elle le convainc, ainsi que son père, de ne pas rentrer. Elle leur sauve la vie à tous les 2. Elle supplie les terroristes d'épargner ses fils, Negev, 4 ans, et Eshel, 4 mois, et de les emmener chez une voisine. Elle sera exécutée sous leurs yeux. Son corps sera retrouvé plus tard, chargé d'explosifs, abandonné sous le lit de son fils, afin de piéger les secours. Avant de mourir, Adi réussira à tuer l'un des terroristes. Puis 2 autres terroristes masqués se filment, d'abord avec les 2 petits tétanisés dans les bras, ensuite prétendant bercer le nourrisson Eshel qui hurle dans sa poussette. Les enfants sont ensuite emmenés par les terroristes avec la voisine, Avital, traverse le kibbutz et se dirige vers la bande de Gaza. Mais le petit Negev, qui a été blessé au pied, hurle
hurlent de douleur tout le long de la route, si bien que les terroristes finissent par les abandonner, tous les trois, à l'entrée de Gaza. Nous avons marché, et je m'accrochais à l'idée que nous rentrerions à la maison. Je disais aux enfants, bientôt vous reverrez papa. Elle croisera d'autres hommes armés, mais réussira à se cacher in extremis avec les enfants dans les dunes de sable. Et finalement, ils parviendront à revenir jusqu'à leur kibbutz. Depuis, Negev, qui a 4 ans et qui se souvient de tout, Negev, cet enfant qui porte le nom du désert endeuillé, ne parle pratiquement plus. Nous avons échoué, Hersh. Ce que nous devons faire maintenant, c'est nous assurer que ta mort ne soit pas vaine. Pendant 330 jours, nous avons retourné chaque pierre pour te ramener à la maison. Peut-être, juste peut-être, ta mort ramènera-t-elle les 101 autres otages. Hersh n'était pas le fils parfait, mais c'était un fils parfait pour moi. Pendant 23 ans, j'ai eu l'immense privilège d'être la maman de Hersh. J'aurais simplement voulu en profiter plus longtemps. Hersh, pendant tous ces mois, je me suis inquiétée pour toi à chaque seconde. C'était une telle détresse, une détresse comme je ne l'ai jamais vécue auparavant. Nous avons fait tout ce que nous pouvions pour te ramener à la maison. Le plus dur, c'est que nous étions convaincus que tu reviendrais vivant. Mais cela ne devait pas en être ainsi. Hersh, avec papa, nous parlions souvent de qui tu deviendrais, de comment tu serais quand tu serais grand. Tu resteras jeune pour toujours. Quand tu nous as écrit, depuis l'abri anti-aérien, après que ta main ait été arrachée, tu pensais que tu allais mourir. Tu nous as demandé pardon, car tu savais à quel point il serait dévastateur pour nous de te perdre. Alors tu t'es battu pour rester en vie. Maintenant, c'est à mon tour de te demander pardon. S'il y a quelque chose que nous aurions pu faire pour te sauver et que nous n'avons pas fait, j'implore ton pardon. Nous avons essayé si fort. Ok, mon doux garçon, commence maintenant ton voyage. J'espère qu'il sera aussi merveilleux que les voyages dont tu rêvais, car enfin, tu es libre. Il faut juste que j'apprenne à te ressentir d'une nouvelle manière. Et Hersh, j'ai besoin que tu fasses une dernière chose pour nous. J'ai besoin que tu nous aides à rester forts. J'ai besoin que tu nous aides à survivre.